Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. On va partir maintenant en Angleterre où l'arrivée d'un fonds saoudien à Newcastle fait énormément parler. Les Magpies sont actuellement 19e. Pour mieux comprendre ça fait déjà réagir Gérard Jeunesse. Pour mieux comprendre cette arrivée de Riyad dans le foot anglais, nous rejoignons Kevin Vessière du site FC Géopolitics. Bonsoir Kevin. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors on vous entend pas très bien. Est-ce que vous nous entendez Kevin ? Moi je vous entends, est-ce que vous m'entendez ? C'est mieux. On vous entend, merci beaucoup Kevin et félicitations puisque Kevin est un jeune marié, on lui souhaite félicitations. Félicitations. Kevin, merci. Pourquoi ce fonds saoudien investit-il maintenant dans le foot anglais et est-ce que c'est une manière de répondre au Qatar et aux Émirats Arabes Unis ? Alors oui, c'est une manière pour l'Arabie Saoudite de répondre au Qatar. L'Arabie Saoudite, elle cherche depuis quelques années maintenant à rattraper son retard dans les investissements sportifs et la diplomatie par le sport, notamment le Qatar, c'est vraiment l'exemple du golfe Persique qui est le plus pertinent parce qu'ils ont eu la Coupe du Monde, ils ont racheté le club du PSG, ils ont créé beIN Media Group qui est l'un des plus grands diffuseurs de droits sportifs dans le monde. Et l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'elle est normalement la grande puissance régionale de la région, elle a pris ça mal de son côté. Depuis, elle essaye de rattraper son retard, notamment pour rattraper son retard par rapport à son rival qatari, mais aussi pour se moderniser, un petit peu changer son image qui a été ternie par les scandales autour de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi ou de la guerre au Yémen. Et pour le coup, l'Arabie Saoudite, elle tente depuis 2019 maintenant de racheter un club. Elle a essayé de racheter Manchester United en 2019, mais il proposait pas assez parce que un club comme Manchester, ça pèse des milliards et des milliards d'euros. Et Newcastle, l'offre de rachat s'élève à peu près 330 millions d'euros. Oui, c'est ça, 330 millions d'euros. Et ils essayaient de racheter ce club depuis 2020. Mais ce qui bloquait, c'était que l'Arabie Saoudite piratait les chaînes qatari beIN Sport via son réseau de piratage BOQ. Et là, l'Arabie Saoudite s'est engagée récemment à fermer ce site de piratage. Et donc, ça a permis d'ouvrir la voie à ce rachat de Newcastle assez précipitamment. Est-ce qu'on peut imaginer que ce fonds saoudien achète d'autres clubs, en Angleterre évidemment pas, mais ailleurs en Europe ? Je pense que l'Arabie Saoudite cherchait d'abord vraiment à acheter un club de première ligue pour vraiment avoir un club, pas forcément de top niveau, mais l'avoir en tout cas dans la plus grande ligue de football et celle qui est la plus médiatique. Et donc c'est vrai que pour eux, le top, ça aurait été d'avoir le club de Manchester United, ça aurait permis aussi de s'inscrire un peu en rivalité aux Émirats Arabes Unis qui détient Manchester City, même si c'est pas l'État des Émirats Arabes Unis qui est directement impliqué derrière. Mais c'est vrai que eux, leur objectif, c'était d'abord la première ligue. Après, c'est vrai que l'été dernier, il y avait eu des suppositions autour du rachat du club de l'Olympique de Marseille parce que le rachat avec Newcastle était bloqué. Mais là, pour le coup, avec ce rachat de club en première ligue, je pense qu'ils vont d'abord se concentrer pour bien développer le club de Newcastle et en refaire un grand nom de première ligue. Et pourquoi pas d'Europe, mais ça prendra du temps parce qu'effectivement, ce fonds souverain. Pour Marseille, c'est pas pour tout de suite. Non, ce fonds souverain, il pèse certes 400 milliards d'euros, mais c'est pas 400 milliards d'euros qui vont être injectés dans les caisses de Newcastle. Hein. Ce fonds souverain, il sert à appuyer un plan étatique qui s'appelle Vision 2030, qui vise à moderniser tout l'État de l'Arabie Saoudite. Et donc, qui est mené par Mohamed Ben Salman, MBS. C'est ça, voilà. Et donc le rachat de Newcastle, c'est une stratégie pour faire de la diplomatie par le sport, pour changer l'image de l'Arabie Saoudite. Et donc, il y aura des investissements, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gros investissements sur le marché des transferts à court terme. En tout cas, sur le moyen long terme, oui, effectivement, l'objectif, c'est de faire de Newcastle un grand club de première ligue et ensuite qu'il puisse concurrencer les clubs du PSG et de Manchester City sur la scène européenne. Alors on va parler dans un instant du futur mercato de Newcastle. Gérard Jeunesse, je vous vois bouillir autour de cette arrivée de Newcastle. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, ça m'inspire rien de particulier. C'est-à-dire qu'il y a des... Parce que j'ai bien compris, les supporters de Newcastle, ils ont été euphoriques, fous de joie. Et puis les autres clubs anglais, ils trouvent que c'est pas bien parce que c'est l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est pas un argument. Je veux dire, alors, je sais pas, l'Inter Milan, qui est champion d'Italie, c'est les Chinois. Je sais pas, ça vous va la Chine ? Je sais pas. Vous voyez, on peut pas rentrer dans ce débat-là. À partir du moment, c'est de l'argent sale ou c'est pas de l'argent sale ? C'est pas de l'argent sale, c'est de l'argent propre. Voilà, c'est un investisseur de plus.
Mais évidemment, ça rentre tout à fait dans une politique d'ouverture par le sport que le Qatar a pratiquée depuis 20 ans ou 25 ans. Je vous rappelle quand même que le Paris-Dakar actuellement se déroule en Arabie Saoudite. C'est pour dire, c'est bien un organisateur français qui va vers l'Arabie Saoudite. Donc on ne peut pas non plus faire des procès qui n'ont pas lieu d'être. La situation interne à l'Arabie Saoudite, c'est une chose. Après, les investissements... Ça s'intègre dans la stratégie de diversification des activités. Bien sûr, c'est pour se refaire une image, c'est certain. Parce que le Qatar réussit très bien. Mais bien sûr, le Qatar le réussit très bien. Et donc, voilà, après, il va falloir, pour construire une équipe qui gagne les plus grands trophées à Newcastle, oui, ça va prendre beaucoup de temps, forcément. Mais juste tant mieux, quoi. Franchement, tant mieux qu'il y ait des États comme ça qui investissent de l'argent, beaucoup d'argent dans le monde du football, dans le monde du sport de manière générale. Aujourd'hui, le sport, le foot... Des États plutôt que des hommes d'entreprise. Mais on en parlait un peu la semaine dernière quand dans notre émission Hommage à Bernard Tapie. Aujourd'hui, c'est quasi impossible d'avoir un homme d'affaires qui a réussi dans ses affaires, justement, et qui a investi dans le football. Comment veux-tu que ces gens-là luttent avec des États comme le Qatar, Bahreïn et aujourd'hui l'Arabie Saoudite? C'est impossible. Donc je pense qu'il faut surtout s'interroger, nous en France, comment on peut attirer chez nous ces investisseurs. C'est ça à quoi il faut réfléchir. Alexis? Ouais, c'est vrai que ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est le choix de Newcastle. Alors j'entends bien qu'il faut un club anglais, mais les Émirats Arabes Unis, quand ils rachètent City à l'époque, United se semait. Donc tu rachètes déjà un club où il y a déjà une rivalité, un sentiment où tu es pour ou contre United. Ils rachètent ce qu'il y a à vendre. Racheter le PSG. Non, mais ils achètent. Il y a un beau stade. Il y a un prix, racheter le PSG. C'est un club qui a une histoire. Racheter le PSG, c'est une marque forte Paris. Rien que par le nom de Paris. Non, mais t'as raison, c'est une question. Bien sûr. Les amateurs de foot, on aime bien. Il y a un grand public là-bas, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire que c'est pas je le club. Je crois qu'Alain va être nommé ambassadeur du club. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ouais, mais ça reste que c'est pas un club qui va générer. Pour le moment, non. Quand Chelsea racheté par Abramovich, tu rachètes un club à Londres, rivalité avec Arsenal. Donc, mais avec l'argent, tu vas réussir à attirer des top niveaux. Tu n'achètes pas le cœur. Je me tourne. C'est magnifique. Je me tourne vers Kevin Vessière. Kevin, est-ce que finalement c'est un choix par défaut que ce rachat de Newcastle par ce fonds saoudien? Ah oui, c'est clairement un choix par défaut. Comme ça a pu être évoqué, l'objectif premier c'était Manchester United, mais le club n'était pas à vendre et puis c'est géré par la famille Glazer et ils se sont bien rendus compte qu'ils ont un peu la poule aux œufs d'or puisque Manchester United, depuis de nombreuses années, il gagnait pas forcément des titres, mais c'était un club extrêmement rentable. Et après, effectivement, Newcastle, c'était une opportunité de marché et c'était vraiment pour investir la Première Ligue. Et c'est vrai que ça va prendre du temps pour faire de Newcastle une marque football qui va dépasser le cadre du football comme ça peut l'être pour Manchester ou Paris. Il y a beaucoup de noms qui sont évoqués pour le mercato, à commencer par l'entraîneur, puisque Steve Bruce apparemment ne va pas rester très longtemps sur le banc des Magpies. Est-ce que c'est le Comboiré du PSG à l'époque? Il faut qu'il fasse un gros coup tout de suite, je pense. Alors on parle d'Antonio Conte, je ne sais pas si Gérard Jeunesse... Ouais, moi je sais pas, mais Antonio Conte, je trouve ça classique. Moi je sais pas, moi je prendrais Zlatan comme entraîneur, je ferais un vrai gros coup, quoi, mais qui fasse parler dans le monde entier. Zlatan comme coach, c'est à Paris. Mais il a 40 ans, ça y est, il a fini de jouer Zlatan. On voit bien, il est entraîneur-joueur. Mais bien sûr, mais non, mais entraîneur. Je sais pas, quelque chose de ce type-là, dire, je sais pas, attendre que Ronaldo joue plus et paf le lancer, faire vraiment, parce que l'entraîneur ça a du sens. Les joueurs, ils viennent beaucoup aussi pour l'entraîneur. C'est pas l'argent, ils veulent l'argent, les joueurs. Maintenant, ça va, il y a beaucoup de clubs qui donnent de l'argent. Aujourd'hui, quand même, de moins en moins. Pour avoir de l'argent aujourd'hui, c'est PSG, City ou les United, salaires en Angleterre, ils sont bons. Voilà, ils sont bons. Pour les grands joueurs, pour les grands joueurs, pour ils le sont top bons. niveau. Alors, voilà, moi, je crois donc, que... Donc, Zlatan sur le blanc pour Gérard Jeunesse, j'ai bien compris. Pour le 11 de départ, quel joueur serait prioritaire selon vous si vous étiez directeur sportif de Newcastle? Je pense qu'il leur faut un grand nom, il leur faut un grand coup tout de suite. On parle de Icardi. Notamment. Qu'ils le prennent. Franchement, qu'ils le prennent, nickel. Mais ils ne pourront pas avoir mieux pour l'instant. Si le PSG arrive à leur vendre, mais non, mais comment faire pour avoir mieux pour l'instant? C'est Newcastle, mais c'est que Newcastle. Voilà. Donc, comment faire? Suffit pas d'aligner les dollars ou les euros ou les livres à un moment. Alors justement, Kevin Vessière, est-ce qu'on a des infos sur le budget qui pourrait être alloué pour le prochain mercato d'hiver au transfert à Newcastle? Ah non, j'ai pas d'infos qui ont circulé par rapport à ça, mais c'est vrai que je pense que ils vont devoir s'appuyer un petit peu pour l'instant sur ce 11 de départ et effectivement attirer quelques noms au mercato d'hiver, mais l'équipe va pas être totalement chamboulée. Non, faudra du tout. Je pense c'est le mercato d'hiver parce que comme ça a pu être évoqué, ça va pas changer du jour au lendemain, ça va être un projet à moyen long terme. Mais c'est vrai que pour l'instant la seule star de cette équipe c'est Alain Saint-Maximin et je pense qu'ils ont à cœur de trouver une autre star pour vendre des maillots et faire parler du club.
C'est une stratégie à long terme aussi dans laquelle s'insère cet investissement, où ils sont là peut-être pour 2-3 ans avant de rechercher quelque chose d'autre ailleurs. Non, je pense que là, c'est comme une belle opportunité de marché. L'objectif, c'était la première ligue. Là, ils y sont, donc ils vont rester quand même assez longtemps pour installer le club. Et après, comme ça a pu être aussi évoqué, c'est vrai que l'Arabie Saoudite fait d'autres investissements sportifs avec l'organisation des Supercoupes d'Espagne et d'Italie sur son territoire, le Paris-Dakar qui est organisé aussi en Arabie Saoudite. Donc, il y a aussi une stratégie de faire de l'Arabie Saoudite un pays qui organise des grands événements sportifs pour essayer de concurrencer le Qatar qui va être vraiment mis en lumière l'an prochain avec la Coupe du Monde. Merci beaucoup Kevin Vessière, je renvoie nos auditeurs à votre site FC Géopolitique. À très bientôt sur Radio J dans Classico. Merci. Eh bien, c'est la fin de ce Classico. Merci à tous d'y avoir participé. Merci beaucoup Gérard et Jeunesse. Merci de votre accueil. D'avoir choisi entre autres Radio J pour présenter votre livre, le Livre d'Or Football 2021 paru chez Solar Edition. On a compris qu'il y avait donc un certain nombre de scoops, mais surtout de très beaux récits sur cette histoire palpitante, notamment autour des Bleus. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Likez, partagez, commentez. À la semaine prochaine tout de suite sur Radio J. C'est notre ami Avenir Azoulay pour le Festival Oriental. Bonne soirée sur Radio J.